avec nous, il est 20h21, hein, comme tout à chacun. Et puis là, je vous le dis, il y a des gens. Merci. Sidi, comment ça va, mon chéri? Ah, ça va super. Très bien, tu peux réagir à tout, mon chéri. Je suis très heureux que tu sois là. Bah, j'aime bien quand tu es là, en plus, voilà, je vous le dis. Hier, les chéris, il y avait le débat entre Jordan Bardella et Valérie Ayer. Non, entre Jordan Bardella et Valérie Ayer, c'était sur BFM TV. C'était quoi. J'ai vu 5 minutes, moi, je connaissais pas du tout Valérie Ayer. Non. C'est Ayer qu'on dit? Ayer. Bah là, Ayer, je la connais. Merci. Ça y est, Ayer, je la connais. Et moi, je connaissais un autre Jordan qui était avec moi dans le sud. Jordan Marbella. Et j'ai redécouvert Jordan Bardella hier. Franchement, voilà, donc c'était sympa. Écoute, donc le débat, j'ai pas regardé beaucoup, moi, hein, je vous cache pas, parce que j'avais une couille coincée dans le lavabo. Mais ça a fait un dégât des eaux. Ça a fait un dégât des eaux, un truc pas possible. Mais dès le début du débat, le sujet Jean-Marie Le Pen, ancien président des Crios au Front National, est arrivé sur la table et il y a eu clash. Ça, elle a dû le préparer ailleurs. Ouais, mais ça c'est pas un peu, voilà, c'est has-been. Ouais, c'est pas has-been, ça. J'étais J'étais chez un commerçant ce matin. Il m'a dit tous les arguments sont trop has-been en fait. Il faudrait qu'il trouve autre chose. Oui, c'est bizarre de sortir un argument. Pourquoi il l'a vu, le président? Non, parce qu'il dînait avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Mais il n'est pas dans la chaussure, celui-là, Scholz? Si. Ils étaient qui avec? Ils étaient pas avec Gunther Giox aussi? Je connais, j'adore. Ah, mais je te dis, c'est là que t'achètes tes chaussures, toi? C'est mon fournisseur. Non, mais c'est la seule meuf qui achète encore ses chaussures en pharmacie. Vous mettez 2 Doliprane, des Clamoxy, des antibiotiques, et vous les avez celles-ci en 42? Vous m'en mettez 2 paires, pieds sensibles. Merci. Regardez. Je pense que c'est l'occasion pour vous, sur ce plateau, peut-être de clarifier un certain nombre de vos positions. D'expliquer aux Français qui nous écoutent, et notamment aux Français de confession juive, une chose simple. Oui, Jean-Marie Le Pen a été le déshonneur de ma formation politique pendant 50 ans. 9 minutes de temps de parole. Oui, vous avez déjà appelé Jean-Marie Le Pen au secours, madame? Oui, Jean-Marie Le Pen a été le déshonneur de ma formation politique. Je pense que ce débat va être très long, madame. Les propos de Jean-Marie Le Pen étaient des propos éminemment antisémites. Mais si, encore une fois, 10 ans après, vous en êtes à appeler Jean-Marie Le Pen au secours, c'est que sans doute vous n'avez pas grand-chose à dire sur ce qui intéresse nos concitoyens. On est nuls. Moi, j'ai rien contre cette dame, mais la voix, j'ai l'impression que c'est ma prof d'histoire géo. Sans rigoler, j'ai l'impression d'être en 4e 2B avec Madame Journiac. Je dis à tout moment, elle peut me demander d'aller au tableau. Non mais franchement. Alors, les 4e 2B, ça s'est très bien passé l'année dernière. Si ça se passe mal, je vous dis, vous allez avec Monsieur Cochard en 4e 2C. Ça va être aussi simple que ça. Pendant que je serai tranquillement les doigts de pied en éventail sur une chaise longue sans tété, il y en a qui vont jongler. C'est ça. Chartier, Bouchaïb, vous vous séparez. Bouchaïb, tu passes au bout de la classe. Merci. Non mais sans rigoler, c'est Madame Journiac. La voix est difficile. C'est un truc de fou. Il est vrai qu'en novembre dernier, M. Jordan Bardella avait quand même déclaré qu'il pensait que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. Non, mais est-ce que tu crois que ça intéresse les Français qui arrivent exactement. pas, Bravo, qui Daniel. Bravo. manger, Est-ce que tu crois que ça intéresse les Français, ce qu'elle dit, la Valérie? C'est la priorité à 9 minutes d'un débat. Mais ils étaient sur un débat. Ouais, mais bon, est-ce que ça intéresse les Français? Les mecs, non, mais après. Alors là, il y a le meilleur moment. Il y a une phrase qui a été beaucoup reprise, c'est les punaises de lit. Puisque, apparemment, Valérie Ayer pense que les punaises de lit, c'est les Russes qui les ont ramenées, apparemment. Voilà, donc je sais pas. C'est très fort. Ouais, c'est très fort. Apparemment, ils ont lâché 150 Russes. Les gars, vous mettez des punaises de lit partout. Là, on va aller. Il y a des Russes qui sont arrivés là en parachute là. J'ai les poches pleines de punaises de lit, j'en fous de partout. Regardez, ça c'était exceptionnel ça. Les gars, on a un problème avec la France, vous envoyez tout de suite les punaises de lit, j'en ai rien à foutre. T'es sûr? On envoie les punaises de lit. Et maintenant, ok? Vous prenez voiture, avion, bateau, je mets les punaises de lit partout en France. Ok, partout, même dans le lit de Daniel Moreau, oui. Regardez. Vladimir Poutine nous agresse déjà. On a encore eu une cyberattaque sur un hôpital ce matin. On a des ingérences russes. Vous le savez mieux que moi encore, Monsieur Bardella. On a des tentatives de manipulation de nos opinions publiques, de désinformation.
les étoiles juives sur les murs au lendemain des attaques du 7 octobre. Les punaises de lit même, ça peut prêter à sourire, mais c'est aussi l'ingérence du Kremlin. Non, mais là où elle non, c'est l'ingérence. Je crois que vous voulez parler de l'ingérence du Kremlin au Bicêtre. Du Kremlin au Bicêtre. Je crois que c'est l'ingérence. Il y a des gars au Kremlin au Bicêtre. Non, mais c'est bon, on n'est pas là pour faire des analyses. Là, on rigole, la Benaïm, c'est bon, là. Allez faire votre émission littéraire, c'est bon. On est en train de rigoler, là. Elle vient nous casser les noisettes. Non, mais c'est bon. Allez, c'est bon, Benaïm, là. Allez faire des Tupperware avec Benaïm Montiel. L'émission ou Tupperware? Non, faites les deux. Merci. Non, vous, l'émission littéraire, et vous, des Tupperware chez vous. Merci, en train de bronzer, vous me faites pas chier. Non, mais franchement, on est là pour rigoler. On va pas faire une analyse politique de Jordan Bardella et Valérie Ayé hier. Les gars, moi, de ce que j'ai vu, voilà. C'est drôle, le KGB et les punaises. Non, mais sans rien, c'était quoi? Le KGB et les punaises, c'est beau. Non, mais c'était magnifique. Non, mais en fait, elle a pas compris. En fait, ils ont dit, il y a des punaises dans le KGB. Comment ça? Le KGB a des punaises? Les gars, vous avez entendu? Le KGB, c'est sûr. Il l'a dit. Voilà. Non, mais ça, voilà. Bon, Gilles Verdez, tiens. Ouais, non, mais là où c'est intéressant, Cyril, c'est que s'ils peuvent faire ça, c'est-à-dire créer la panique artificiellement sur les réseaux sociaux en amplifiant les punaises de lit, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? C'est ça le truc, notamment pendant les Jeux Olympiques. Bien sûr. Créer quelle panique, voilà. Bien sûr. C'est pour ça qu'elle en a parlé. Je pense qu'ils vont faire les punaises sur les feuilles aussi. Les punaises pour attacher là bientôt. Là. Elles sont sur des trombones aussi. Hein. Tu vas voir, ça va être chaud. Non, mais merci. Non, mais il y a la famille premier degré. On part sur des cafards de frigo là. Qu'est-ce qu'il y a? On part sur des cafards de frigo la prochaine fois. Ils sont sur des blattes de champ-rousse là. T'imagines bien Poutine en plus, qu'est-ce qu'on fait, patron? On envoie la bombe nucléaire, on va déjà envoyer les punaises de lit. On verra envoyez comment ça d'abord va. les punaises de lit, on va voir s'ils résistent et après. Les gars, envoyez les fourmis du Limousin. On va leur foutre la merde, vous allez voir. Actuellement, c'est les rats. Ah, d'accord. Les rats, ils sont envoyés de Russie aussi. Ouais, j'ai vu, J'ai vu, il y a un rat, je lui ai fait, ouais, ça va, tu vas où comme ça? Il me fait, non. J'étais bourré à la vodka, il m'a dit, non. C'est ça, ouais. Avec un sac à dos en J'ai vu un rat avec une grande blonde, main dans la main, je l'ai vu. C'est un pianiste, c'était Rachmaninov, c'était le pianiste. Merci. Merci. Calmez-vous sur la culture. Il y a eu un lapsus qui fait toujours marrer, regardez. Moi, je suis attachée au droit d'asile. Je pense qu'il faut effectivement qu'on permette aux femmes yézidis, aux chrétiens d'Orient, pardonnez-moi, aux Afghanes, aux Syriens, de pouvoir bénéficier du droit d'asile en Europe. Non, mais elle a l'air très sympa, mais c'est vrai que là, les crétins... C'est la reine des gaffes, elle en fait plein. Elle en fait plein sur Internet, il y a plein de vidéos où elle fait des gaffes comme ça. Ouais, je sais. Les crétins d'Orient. Alors, la grande rigolade de la soirée aussi, c'est qu'à un moment, Didier Raoult s'est invité dans le débat. Ah oui. Je sais pas pourquoi. À un moment, il y avait des guests, quoi. Sans rigoler, à un moment, j'ai cru qu'il y avait Jean-Pierre Foucault qui allait faire sacrée soirée. Allez, Didier Raoult. Regardez, là, il y a Didier Raoult qui est arrivé. Non. Didier Raoult, il est partout. J'adore Didier, en plus, moi, vous savez. Même l'affiche, elle est chelou, non? On dirait pas que c'est question pour un champion ou un truc. C'est bizarre, la lumière. C'est vrai, c'est vrai. On dirait une finale de question pour un champion. La lumière, les costards, Je suis. Avec le truc bleu. Je suis envoyé par les Russes, je vais investir tous les lits. Je suis dangereux. Je suis. La punaise de lit, oui, c'est exact. La punaise de lit, merci. La punaise de lit qui va nous foutre dans la merde. Non mais t'imagines, il y a quand même des gars qui vont se faire attraper, des gars du KGB. En plein... Oh, t'es là pourquoi? Punaise de lit. Ah putain, fort. Moi j'ai volé une gomme là chez Plein Ciel. Ça déconne, non, mais punaise de lit, moi. Non, mais je sais que ça vous fait rire. Mais Ça m'intéresse. Ouais, ça m'intéresse. Ouais. C'est vous qui me faites rire. Ouais, parce que lui, il y croit. C'est pas réciproque. Regardez. Nous avons un certain nombre de points de divergence avec M. Bardella. Si je dois nous trouver un point d'accord, je reviendrai à l'une de vos déclarations, M. Bardella, qui date, mais qui est encore, je pense, d'actualité. Vous aviez dit, il y a quelques années, sur un plateau, que vous êtes à la politique ce que Didier Raoult est à la médecine. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que vous n'avez aucun crédit pour parler d'Europe aux Français. Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, lui avait rendu visite en grande pompe, mais vous finissez ce débat comme vous l'avez commencé, c'est bien dommage. Bon, ça, je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Patrick, là? Alors, j'ai trouvé que c'était terne, très franchement. Et j'ai trouvé qu'elle était, Madame Ayé était très mal à l'aise au début, et ça a été un peu mieux après. Voilà, elle a perdu, mais
sans avoir été mise KO. Elle n'a pas pris un KO. Ouais. Voilà, exactement. C'est ce qui se dit. Voilà, elle a perdu au point. Regardé, Elle a noblement. J'étais sur Marseille-Atalanta. Voilà. Excusez-moi. Non, mais elle était dans l'attaque. Elle a perdu dans la forme. On comprend. Ah, dans la forme. Oui, parce que Lille était meilleur dans la forme. Ah bah il est plus d'expérience. Il a plus l'habitude. Mais même sur le fond, Elle vient d'où d'ailleurs, Valérie? L'épreuve du feu. Mais elle est à l'Europe depuis des années. Ah ouais, d'accord. C'est une vraie européenne complète. Oui, vraiment sérieuse. Députée. Députée depuis des années. Moi je croyais que c'était Valérie Aguillet-Finzerbe. Je croyais Fraîcheur. Franchement, je croyais qu'elle était dans Top Chef, moi, là-bas. Bon, en tout cas, elle est sympa ou pas? Je ne connais pas du tout. Je la connais pas. On l'a invitée, peut-être qu'elle va venir, il paraît. Ah, c'est Ouais, on est en train de voir après. C'est bien, les gars. C'est bien si elle vient. C'est bien. C'est pas non plus. Ça va, je suis content, mais ça va. C'est pas non plus. C'est pas Beyoncé. Hein. Non, mais ça va. Non, mais j'ai rien contre elle. Elle est très sympa. Elle vient. Non, mais parce qu'on a l'impression que. Alors, je vous le dis, on a l'impression que les gars nous font une fleur. Elle va venir, mais les gars, je vous le dis, l'émission, ça va. Elle se fera. Voilà, elle se fera avec elle, elle se fera sans elle. Voilà, je vais vous le dire. Non, mais c'est vrai. On est très content de la recevoir. Non, parce qu'on va recevoir tous les candidats. Il y a Jordan Bardella qui vient le 15. On aura Jordan Marbella le 16. Jordan Bardella qui vient le 15, je crois. On est même en contact avec Manon Aubry. Ah, mais elle est bien, bien. Ouais, non, mais c'est bon, on n'a pas besoin de tes commentaires. On est même en contact avec Manon Aubry. Voilà. On est en contact avec Valérie Ayé, très sympa d'ailleurs ses équipes. Voilà, je vous le dis. Et on est en contact avec Sarah Knafo. Qui va venir également, je crois, bientôt. Tous les candidats vont venir, ils seront là, à côté de Bernard Montiel. Et voilà. Et Glucksmann. Alors, Glucksmann, ils répondent pas. Glucksmann, apparemment, je ne sais pas ce qu'il a. Non, il répond pas. C'est les seuls qui ne nous répondent pas. Pas de réseau, Glucksmann, il n'a pas de réseau, apparemment. Depuis la manif, à mon avis, il a perdu son tel. Non, Glucksmann, on n'a pas de news. Glucksmann, à mon avis, il viendra pas. Il viendra pas, je crois que. Il y a l'écolo, je crois, c'est Marie Toussaint, non? Si, Marie Toussaint, non, elle vient, mais elle a dit à la Pâques. Prochaine. Marie Toussaint, on va l'inviter. Marie Toussaint aussi, on va l'inviter aussi, t'inquiète pas. On invitera tout le monde. C'est bon, on n'est pas là pour faire chier les gens. Voilà, merci. Donc le président, il a pas vu. Comment il a choisi Valérie Ayé? C'est la seule qui voulait y aller. Je pense que personne ne voulait y aller. Bah oui. Quoi? Bah oui. Ah ouais? Je pense que personne ne voulait y c'est aller. le choix par défaut. Je pensais que quand il a appelé les gens, il a fait que Ayé. Quoi? J'ai trouvé. Mais t'imagines, Ayé. Ayé quoi? Bah Ayé. Quoi? Ayé, t'as trouvé? Non, Ayé, c'est bon. Ayé, donc t'as trouvé le candidat? Bah c'est qui? Bah Ayé. Bah dis-moi qui c'est. Mais c'est Ayé. Mais arrête, t'es lourd ou quoi? Bah dis-moi qui c'est. Bah c'est Ayé, c'est Valérie Ayé. Non mais c'est Valérie. T'imagines quand il a dit Valérie Ayé, déjà les cums dit Valérie qui? Ayé. Compliqué. Il devient fou. Non mais c'est qui a choisi ça? Bon, sûrement le président, je pense, c'est le parti. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que je ne pense pas qu'il voulait mettre un ténor. Mais pourquoi? Un ténor du gouvernement. Mais il aurait fallu mettre. Elle, c'est une vraie européenne, députée depuis des années, solide. Le seul problème, c'est qu'elle n'est pas connue et qu'elle a du mal à s'exprimer. C'est pour ça qu'il faut qu'elle vienne ici, comme ça, elle sera plus connue. Elle a du mal à s'exprimer à la télé, elle a une voix particulière. Tout ça doit s'apprendre. Évidemment, Bardella est rompu à tout ça. C'est vrai que vous avez de l'expérience en télé. Non, mais elle a été un peu mise là-bas, en fait, par défaut. Et puis on voit, elle est très. Enfin, moi, je trouve pas ça moderne du tout, quoi. Enfin, les espèces de vannes, en plus, qu'elle sort, on a dû lui dire, celle-là, faut que tu la sortes absolument. Donc, elle essaye de la sortir à la fin. Mais c'est normal. Sur C'est le début. C'est le début. Un peu de texte écrit, ouais. Non, mais tu sens que c'est écrit, et en plus, tu sens qu'il y a son regard qui s'allume parce qu'elle va en sortir une bonne. C'est normal, c'est sa première intervention. Son premier débat. Bah oui, son premier débat, c'est normal. C'est dur, hein. Moi, vous me voyez à ma première télé, je peux vous dire, c'était catastrophique. Et d'ailleurs, ça n'a pas changé. Ça l'est toujours autant. On a un point commun, là. Merci, ouais. Essaie de te faire d'autres agnis que moi, s'il te plaît. On va passer à l'affaire. Tu vois, c'est un mec généreux. C'est de te faire d'autres amis. C'est de te faire d'autres amis, là. On va passer